Citoyenneté, République, laïcité. Nationalité et citoyenneté. Comment peut-on devenir français? On devient français par filiation ou droit du sang. Un des parents est français. On devient français par droit du sol. L'individu naît sur le sol français et il peut demander à 13 ans par ses parents à devenir français ou à 16 ans lui-même. On devient français par mariage. Un individu épouse un Français et après 4 ans de vie commune, il peut devenir français. On devient français par naturalisation. La personne doit vivre légalement en France depuis 5 ans. Elle doit démontrer qu'elle maîtrise la langue française et les symboles de la République. Les étrangers naturalisés en France devront signer une charte des droits et des devoirs. Cette charte rappelle les principes, les valeurs et les symboles de la République française. Qu'est-ce qu'un citoyen? Une personne qui possède une citoyenneté et des droits et des devoirs. Le citoyen a des droits politiques, comme voter ou le droit d'être élu. Le citoyen a des droits civils, comme celui de se marier. Le citoyen a des droits sociaux, comme celui de se faire soigner. Quels sont les principaux devoirs d'un citoyen français? Un citoyen doit respecter la loi, toutes les lois. Un citoyen doit payer ses impôts. Et il doit participer à la défense de son pays. Symboles, valeurs et principes républicains. Quels sont les principaux symboles de la République française? La devise, liberté, égalité, fraternité. L'hymne, la Marseillaise. L'effigie, Marianne. Et le drapeau, le rouge et le bleu de la ville de Paris et le blanc royal. Ces symboles apparaissent sous la Révolution française. Ils deviennent officiels sous la Troisième République vers 1880. Les nouveaux citoyens, ceux qui ont été naturalisés, rejoignent la communauté nationale. Tous ces membres sont unis par un passé, par le respect aux mêmes valeurs. Quelles sont les valeurs partagées par tous les Français? Liberté, tout ce qui nuit pas à autrui. Égalité, même droit pour tous. Fraternité, être solidaire des autres. C'est aussi la devise de la France. Quels sont les principes partagés par les Français? La République est indivisible. Une même langue, une même loi. Un citoyen égale un vote. La République est laïque. Nous avons la liberté de conscience. Nous respectons toutes les croyances. Et l'État est neutre vis-à-vis des religions. La République est démocratique. Le pouvoir appartient au peuple qui élit ses représentants. Le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. La République est sociale. La République donne des droits sociaux, la retraite, la sécurité sociale. Quels sont les droits régaliens de l'État? L'État doit assurer la défense du pays. L'État doit assurer la diplomatie, la relation avec les autres États. L'État doit assurer la protection de sa population à travers la justice et la police. Et l'État est le seul à gérer la fiscalité. Discrimination, tolérance, laïcité. Le racisme, c'est une attitude d'hostilité systématique à l'égard d'une catégorie de personnes. On croit également à une hiérarchie des races. Le racisme est donc illégal. L'antisémitisme est une forme de racisme. C'est une hostilité envers les juifs. La xénophobie, c'est la haine et la peur systématique à l'égard des étrangers, à l'égard de tout ce qui est différent. Une discrimination, c'est le fait de distinguer et de traiter différemment quelqu'un ou un groupe par rapport au reste de la collectivité. La laïcité est la liberté de croire ou de ne pas croire en une religion. La laïcité, c'est la neutralité de l'État. La laïcité, c'est une garantie de liberté et d'égalité. Mais la laïcité, ce n'est pas une interdiction des signes religieux. Les signes religieux à l'école sont possibles à la condition d'être discrets. La laïcité, ce n'est pas une loi contre la religion. Et la laïcité n'intervient pas dans la sphère privée des personnes.
La loi de 1905 impose la neutralité de l'État. Il n'y a plus de religion officielle. L'État et les églises sont séparés. Les fonctionnaires qui travaillent pour l'État traitent de façon égale tous les usagers d'un service public. Les usagers d'un service public ont le droit de manifester, dans le cadre de la loi, leur appartenance religieuse. Les fonctionnaires, notamment les enseignants, ne peuvent pas, eux, manifester dans l'exercice de leurs fonctions, de leur métier, leur opinion religieuse. C'est différent dans la sphère privée.